Que Dieu soit béni. Amen. Nous savons qu'aujourd'hui, le monde religieux, amen, ceux qui ont rejeté le Messie de cet âge, amen, célèbrent, fête la Pentecôte. Gloire au Seigneur. Mais, voyez-vous, pour qu'il y ait la Pentecôte, il faut qu'il y ait la résurrection de la parole. Il ne peut avoir de Pentecôte, c'est-à-dire de baptême du Saint-Esprit, d'une véritable confirmation de Dieu, amen, sans que la parole ne ressuscite premièrement. Donc pour qu'il y ait la Pentecôte, il faut qu'il y ait la résurrection de la parole. Et voyez-vous, tous ceux qui rejettent la voix de l'âge, le message de l'âge, ce sont les pharisiens. Et les pharisiens n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Deutéronome 18:15, nous avons lu, est le Messie de chaque âge. À chaque fois que Dieu envoie un prophète messager, c'est la manifestation du Messie. Et lorsque vous recevez cela, vous avez reçu Jésus-Christ dans votre temps. Amen. Alors vous êtes un meilleur candidat pour le baptême du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. On ne peut pas fêter une Pentecôte des autres, mais c'est une expérience qui est donnée à chaque croyant et à chaque croyante. Amen. Ça, c'est la peinture d'un feu. C'est la peinture d'un feu. Amen. On vous montre une peinture pour dire, ah, il y a plus de 2000 ans, il y a nos pères, les apôtres, qui ont reçu le Saint-Esprit, la Pentecôte. Et puis on met ça, et puis on se réjouit, et puis on danse. C'est bien. Mais ça ne nous sauve pas. La peinture d'un feu ne vous chauffera jamais. Ne vous réchauffera jamais. Vous allez mourir de froid. Amen. Avec la peinture d'un feu. Amen. À côté de vous. Il faut que ce feu, amen, devienne vivant. Quitte le tableau. Et vienne dans votre cœur. Et amen. Et vive en vous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alors, un vrai chrétien, c'est d'abord, avant qu'on dise vous êtes chrétien, d'abord il faut que vous soyez connu de Dieu. Il faut que vous soyez connu de Dieu. Voyez, si vous prenez par exemple un manguier sauvage, avec ses petits fruits, de beaucoup de fibres qui restent dans vos dents, vous pouvez voir que c'est un seul pied de manguier. Mais vous arrivez dans une cour, vous regardez et il y a toute une variété de mangues sur cet arbre. Il y a mangue camerounaise dessus, le même pied. Mais quand vous regardez, il y a mangue camerounaise, il y a de grosses mangues, il y a des mangues sauvages, il y a diverses sortes de mangues sur ce seul pied. Amen. C'est-à-dire ils sont comptés. Amen. Parmi ceux qui vivent dans ce manguier, mais à l'origine, au commencement, ils ne sont pas dans la vie du manguier. Ils ont été greffés sur ce manguier. Ils ont été greffés sur ce manguier. Ils bénéficient de la vie de ce manguier, mais au commencement, ils n'appartenaient pas à ce manguier. Mais cependant, ils vivent, ils grossissent, ils sont participants de la vie de ce manguier, comme s'ils venaient là, mais au commencement, ils n'étaient pas là. Gloire au Seigneur. Et si une personne n'est pas en Dieu au commencement, il ne peut pas être concerné par la rédemption. Parce qu'il y a des personnes qui ont été greffées à l'existence. Caïn n'était pas en Dieu au commencement. Amen. Il a une autre provenance. Il vient du serpent. Il y a eu un rapport sexuel entre cet être qui parlait avec Ève. Est-ce qu'un reptile parle? Mais cet être parlait. Et Ève n'était pas choquée. Il parlait. Il raisonnait, il prêchait la parole. C'était un homme. Mais il ne venait pas des reins de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Mais par son croisement avec Ève,
Caïn est venu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ainsi, pour que vous soyez sauvés, il faut qu'au commencement, vous soyez un enfant de Dieu. Il faut que vous soyez dans le livre de vie. Il faut que vous soyez dans Job 38:7. Tous les fils de Dieu chantaient, poussaient des cris de joie. Il faut que vous soyez là au commencement, avant d'être concernés par la rédemption, amen, par l'appel de Dieu. Donc il faut que, amen, pour être un vrai chrétien, c'est un processus. Il faut d'abord que vous soyez dans les reins de Dieu. Vous soyez un attribut de Dieu. Vous soyez connu de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Vous prenez comme un homme. Il peut avoir plusieurs enfants dans la maison. Peut-être même que tous ces enfants peuvent porter son nom. Mais, quelquefois, ce n'est pas eux tous qui sont ses enfants. Mais cependant, ils portent tous le nom. Mais à l'origine, ils ne venaient pas de cet homme-là. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez-vous, amen, c'est ainsi que nous sommes vis-à-vis de Dieu. Si Dieu ne vous connaît pas au commencement, il n'y a aucun moyen pour vous d'être sauvé. Amen. La trompette ne vous concerne pas. Dans Exode chapitre 21, il est parlé là-bas de la liberté, voyez-vous, de la liberté de l'esclave. La Bible dit, le sacrificateur au jubilé, etc., parcourt Israël avec la trompette. Ils sonnent de la trompette. Amen. Pour appeler les esclaves à recevoir leur liberté. Mais si vous n'êtes pas un juif, un hébreu, pour commencer, vous pouvez être un Philistin, esclave en Israël. Vous pouvez être un Gabaonite, esclave en Israël. Vous pouvez être un Égyptien, esclave en Israël. Mais quand la trompette du jubilé sonne, la trompette sonne, le sacrificateur parcourt le pays sonnant de la trompette, l'hébreu peut être libre. L'hébreu peut laisser tomber sa machette et tout. Et dit, la trompette a sonné, je suis libre. Mais l'étranger qui est au milieu d'eux et qui est esclave, restera esclave toute sa vie. Amen. Ainsi, nous pouvons être tels que nous sommes là. Mais, alléluia, il faut que nous soyons à l'origine tous des enfants de Dieu. Sinon, quelle que soit la prédication, quels que soient les cris que je vais donner, vous n'allez même pas reconnaître que c'est la vérité. Dans Matthieu chapitre 7, versets 21-24 là-bas, on a fait des miracles par ton nom. Nous avons fait ceci par ton nom. Mais la Bible dit, Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. Donc pour que vous soyez concernés par le salut, il faut que vous soyez d'abord dans les gènes de Dieu. Vous soyez d'abord dans les reins de Dieu. Ainsi vous pouvez marcher avec deux personnes, au dehors, etc. Vous allez beau lui parler de la parole. Peut-être même qu'il va à l'église déjà. Mais il ne reconnaîtra jamais la voix de la vérité. Il reconnaîtra la voix d'un pasteur, la voix d'une église, mais la voix de la vérité lui est étrangère. Gloire à Jésus-Christ. La Bible dit, amen, le diable et tout, il ne peut pas recevoir la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Donc pour que vous puissiez recevoir la vérité, il faut d'abord que cette vérité soit en vous. Amen. C'est comme s'il y a une partie en vous, et puis il y a une autre partie, et quand les deux viennent, ça fait un. Mais s'il n'y a rien, la parole qui vient, il n'aura pas de répondant. Amen. Cette nature, cette portion, ce dépôt que Dieu a mis en vous, avant même que vous ne naissiez, vous doit reconnaître la vérité qui est prêchée. Vous comprenez cela? Il faut d'abord que vous soyez connus
d'avance par Dieu. Avant votre naissance ici-bas, il faut que vous soyez premièrement Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Si nous prenons Romains chapitre 8, verset 28. Amen. C'est ceux qui sont connus par Dieu qui sont prédestinés à être sauvés. Prédestinés à être comme Christ. Gloire au Seigneur. Romains 8, 28, 30. Amen. Chaque personne sur la terre a une origine spirituelle. Amen. Gloire au Seigneur. On a une origine spirituelle. De la même manière, on a un papa terrestre. On a un papa céleste. Jésus voyait des gens qui étaient là, des grands pharisiens. Amen. Il dit, vous avez pour père le diable. Il dit, non, notre père c'est Dieu. Il dit, si vous étiez enfant de Dieu, vous feriez les œuvres de Dieu. Mais vous n'êtes pas de Dieu, votre père c'est le diable. Mais pourtant c'était des hommes comme Jésus. C'était des hommes comme vous et moi. Mais leur origine spirituelle n'était pas de Dieu. Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, c'est pas moi qui ai écrit ça, ceux qu'il a connus d'avance. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils puisse le premier-né dans plusieurs frères. Amen. Gloire au Seigneur. C'est ce qui fait le miracle. Que nous attendons la parole et puis nous croyons. On ne vient pas parce que c'est une grande église, parce que c'est une belle église, parce que des gens de haute classe viennent ici, mais il y a en nous quelque chose qui nous attache à cette parole-là. Amen. Que les gens soient nombreux, que les gens ne soient pas nombreux. Je ne regarde ni à gauche ni à droite, mais j'avance, je crois à la parole. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux qu'il a connus d'avance. Donc il doit vous avoir connu d'avance. Vous connaître par votre nom. Et c'est lui qui vous appelle. On en viendra. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Amen. Donc pour que Dieu t'appelle, il faut qu'il te connaisse d'abord. Gloire au Seigneur. Amen. Je parle de cette connaissance où tu es en lui, en tant qu'attribut. Tu es en lui. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il y a à connaître où Dieu, il est omnipotent, il est omniscient. Il connaît tous ceux qui vivront sur la terre. Il connaît chaque arbre, chaque animal. Il connaît toutes choses qui a été, qui est et qui viendra. Il sait toutes choses. Amen. Gloire au Seigneur. Mais avant que la terre ne soit créée, amen, étant Dieu, il connaît le nombre de ses enfants avant même qu'il ne soit manifesté sur la terre ici. Amen. Il y avait un roi, je crois que c'est Josias. Amen. Je crois 500 ans ou quoi. Là-bas, avant sa naissance, on a cité même son nom. Lorsque Ésaïe, nommé Emmanuel, parlait de Jésus-Christ, vous comprenez cela? Un fils nous est né. Amen. On l'appellera Emmanuel. Mais on était à plus de 500, 800 ans. Mais Dieu le connaissait déjà. Il le connaissait déjà. Aujourd'hui, nous parlons de Malachie 4. William Marion Branham. Mais Malachie 4 l'a déjà nommé. Amen. Qu'il viendra et ramènera nos cœurs à la foi des apôtres. Dieu le connaissait. Amen. Et Dieu a prédestiné. Amen. L'homme de l'heure pour le peuple de l'heure. C'est-à-dire Dieu te connaît. Dieu me connaît avant même que notre maman ne naisse quoi que ce soit. Dieu te connaît par ton nom. Il savait que tu viendrais
Et il a prédestiné la parole pour t'appeler à lui. Il faut que nous comprenions cela. C'est ce qui fait qu'un peut croire, un peut ne pas croire. Mais observez-le jusqu'à sa mort. Peut-être que la terre est enceinte de lui, mais il n'est pas encore né. Gloire au Seigneur. Il y en a qui sont appelés à 10 ans. Parce que c'est le moment qu'il faut. Parce que Dieu, si Dieu le laisse dans les 1 mois, 2 mois ou bien 1 an, il n'aura plus moyen de l'appeler. Il sera perdu. Mais il y en a, Dieu les appelle à 30 ans. Il y en a qui l'appellent à 50 ans. Il y en a même, ils les appellent, ils sont sur la croix de Golgotha. Le rendez-vous, c'est là-bas. Le rendez-vous, c'est là-bas. Amen. Et Dieu n'appelle pas les gens comme ça à se fatiguer. Il y a un moment où le besoin se fait sentir dans ton cœur. Tu dis, il faut que je mette ma vie en ordre avec Dieu. Pendant que tu écoutes la parole de Dieu, je crois que je dois devenir un chrétien. Je crois que c'est le moment, etc. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a invité. Vous comprenez? Amen. Quand on t'appelle, tu ne suis pas quelqu'un. Si moi je vous appelle, tu ne vas pas suivre quelqu'un. Vous comprenez? C'est les gens peut-être qui t'accompagnent, qui te suivent. Quand Dieu a appelé Abraham, c'est les gens qui suivaient Abraham. Ce n'était pas Abraham qui suivait les gens, mais c'est les gens qui le suivaient. Et quand Dieu t'appelle, si tu suis encore quelqu'un pour venir à l'église, dans ton cœur, tu n'as pas encore pris la résolution, c'est que tu n'es pas encore appelé. Mais quand Dieu t'appelle par ton nom, tu réponds oui, me voici. Et puis tu te rassembles autour de la trompette qui t'appelle. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu appelle une personne. Dieu appelle ses enfants qu'il connaît. Amen. Parce que, voyez-vous, la Bible dit quoi? Je crois Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Prenons Jean chapitre 10. On va lire ça. Lisons Luc 19, 10 d'abord. Luc 19, 10. Luc 19, verset 10. La Bible dit Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Hein, frère? Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Comment si c'est Bouvier, comment on les appelle ces bergers là? Comme un berger quelqu'un peut atterrir dans ta cour, je ne sais pas quoi, il est en train de chercher son bœuf. Ou bien une femme en train de chercher, tu n'as pas vu mon enfant là. Mais elle doit connaître son enfant qu'elle cherche. Toi, tu vas lui demander ton enfant là, il est comment? Amen. Oh, car le Fils de l'homme est venu chercher sur la terre ici. Il y a des enfants de Dieu. Et le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. L'assemblée dit Amen. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. On ne peut pas chercher ce qu'on ne connaît pas. On cherche, si tu cherches, il y a quelque chose que je cherche, ça veut dire que la chose t'appartenait. La chose était avec toi. S'il est venu nous chercher pour nous sauver, ça veut dire que nous étions en lui. Nous étions avec lui. Il nous connaissait et même par notre nom. Gloire à Jésus-Christ. Chercher et sauver ce qui était perdu. Je cherche mon enfant. Il est comment? Et quelquefois on poste même la photo de l'enfant. On poste sa photo. Et puis, amen, si vous avez vu cet enfant-là, c'est mon enfant. Il est perdu, ça fait 1 semaine. Amen. Si quelqu'un le trouve, qu'il m'appelle à ce numéro. Tu connais, il est noir. Il a cheveux comme ceci. Amen. Elle est dans telle classe. Ou bien il est, etc. Et la personne cherche une personne qu'elle connaît bien. Et quelquefois, vous cherchez peut-être votre chien qui est perdu. Vous ne connaissez pas son nom. Et le chien même, il te connaît. Et il connaît ta voix.
Lorsque tu vas arriver même dehors, tu vas faire... Il y a un chien là, il va te regarder comme ça. Et puis il se retourne. Amen. Gloire au Seigneur. Tu cherches un chien. Tu as vu un chien. Tu lances un appel. Mais lui continue sa marche. Amen. Mais c'est lui qui est pour toi. Quand tu le rencontreras, il se détournera. Il se détourne pour venir voir la voix qu'il appelle. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et quand Dieu vient, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu, ça veut dire que Dieu te connaît. Et tu dois être heureux de cela. Il me connaît et il me cherche. Ainsi, le jour que tu attends sa voix, tu attends sa parole, tu ne t'en détournes pas. Amen. Tu viens vers lui et tu lui donnes ta vie et tout ton cœur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. On peut même lire. Prenons Jean 6, 44. Jean 6, 44. Le dimanche prochain, je vous disais, on ne vient pas à l'église par hasard. On ne croit pas par hasard. Dieu a tout dirigé, il a tout planifié. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il a tout planifié, tout dirigé. Si ici, il doit t'appeler par une personne, attends, j'ai envoyé cette personne à l'église. Mais l'objectif final, c'est d'envoyer telle personne. Amen. Alors il t'envoie, il envoie, et puis hop, il attrape. Par toi, il attrape la personne là. Il sait toutes choses. Gloire à Jésus-Christ. Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi. Vous suivez? Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est Dieu qui vous attire. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui vous attire. C'est Dieu qui vous appelle. Parfois les gens s'imaginent, oh Dieu va apparaître là. Et puis on entend une voix là-bas, oh mon fils, mon fils. Non. Il vous appelle par un nom. Il a dit une fois, allez, vous trouverez dans la maison de cette personne. Amen, chez lui, il y a des ânes qui sont attachés. Détachez-les et amenez-les moi. Et il envoie quelqu'un pour prêcher, avoir de la sueur et tout ça. Mais tout ça, c'est Dieu cherche à t'appeler parce qu'il t'aime. Gloire à Jésus-Christ. Jean 10, 1, 5. Jean chapitre 10, verset 1 à 5. Gloire au Seigneur. Je veux qu'on comprenne ça bien. Avec des versets à l'appui. C'est ça. Jean 10, verset 1 à 5. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Verset 5. Oui, lorsqu'il les fait sortir, lorsqu'il fait sortir toutes ces brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Lorsque vous croyez la parole, c'est un mystère. C'est du surnaturel. Gloire au Seigneur. Amen. Ce n'est pas un homme que vous reconnaissez. Ce n'est pas Kakou que vous reconnaissez. Mais à travers lui, vous reconnaissez la voix de Dieu. Je vous ai souvent donné cet exemple. Si un démon possède le corps d'une personne et que ce démon va parler,
vous n'allez pas entendre une autre voix. C'est-à-dire, vous savez que c'est un démon qui parle. Mais c'est la voix de la personne. Vous comprenez cela? Vous savez que c'est un esprit qui est en train de parler. Mais c'est la voix de la personne que vous entendez. Amen. Et si Dieu vous appelle par un prédicateur, vous attendez la voix de Kakou, mais c'est Dieu qui vous appelle en utilisant la trompette de Kakou. Et parce que tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu, la parole peut sembler difficile pour les autres, mais elle est douce et agréable. Amen pour toi. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc un vrai chrétien, c'est celui qui est appelé par Dieu, par un message. Amen, pour le salut. Prenons Isaïe 42, verset 4. Verset 6. Après on va lire le 45. Isaïe 45, 4. Moi l'Éternel, Isaïe 42, verset 6. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je t'ai appelé pour le salut. Pourtant, ce n'est pas Dieu lui-même qui descend comme cela. Et puis qui vient pour t'appeler. À chaque fois que quelqu'un dit, mon frère, donne ta vie à Jésus-Christ, c'est Dieu qui t'appelle. Je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main. Je te garderai. Et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Pour être la lumière des nations. Isaïe 45, verset 4. Isaïe 45, verset 4. Écoutez bien, frère. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu ne me connusses. Amen. Vous savez que où nous sommes là, Dieu a déjà parlé avec nous. Dieu a déjà parlé avec nous. Avant même que nous ne le connaissions. Gloire au Seigneur. Amen. Oh, on va lire Job 38, 7. J'aime cela. J'aime ce verset. Qu'on va lire cela. Amen. On aime la parole. Amen. Gloire à Jésus-Christ. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Il se sert des tempêtes. Il se sert des tourbillons. Il se sert d'une nuée. Il se sert d'un homme pour t'appeler. Le verset 2. Allons-y jusqu'au verset 7. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Amen. Dieu nous a créés avant la fondation du monde. Mais quand il a fait la terre, il a fabriqué notre maison. Quand Jésus dit je vais vous fabriquer une maison, ce n'est pas des maisons comme ça. Ce sont des corps. Sur la terre ici, il nous a fabriqué un corps. Ça. Et puis on est rentré dedans pour habiter ici. Un jour on va dire il est parti. Il nous a quittés. Pourtant le corps est là. Hein? Le corps est là, mais on dit il nous a quittés. Amen. Vous comprenez cela? Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le. Si tu as de l'intelligence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'était pas tombé dans le péché, on pouvait savoir d'où on vient. Où on était avant de naître sur la terre, on devrait connaître cela. Mais le péché a bouché le tuyau et on ne reçoit plus l'eau. Le péché a bouché tout. Sinon on devrait savoir d'où on vient. Et frère, le jour on va quitter la terre, on va mourir. Je vous assure, vous allez vous rappeler où vous êtes né. Où vous faisiez 4 pattes. Vous allez vous souvenir de chaque parole que vous avez prononcée. Amen. C'est pourquoi, lorsqu'on vient au Seigneur, c'est une grâce. Parce que Dieu remet le compteur à zéro. Il remet le livre à zéro. Les anciennes choses sont passées.
et une nouvelle page blanche s'ouvre. Amen. On est mort et on recommence une nouvelle vie. Mais tant que tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, toutes tes choses sont écrites sur toi. Vous comprenez cela? Tes péchés ne sont pas encore pardonnés. La veut dire, repentez-vous, soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Ça veut dire que tant que tu ne l'as pas fait, tes péchés te sont comptés encore. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu, amen, et que tous les fils de Dieu, si tu es un fils de Dieu, tu étais là-bas. Avant que tu ne sois sur la terre ici, tu étais là-bas. Gloire au Seigneur. Tu étais dans le grand, comme un grand grenier. Gloire au Seigneur. Amen. Et Dieu prend un, il le manifeste sur la terre ici. Tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Tous les fils de Dieu. Ça veut dire que nous étions là-bas, chacun individuellement. Nous étions là-bas. Et Dieu nous connaissait. Tu connais Dieu. Dieu te connaît. Et aujourd'hui, quand tu entends sa voix, tu reconnais cette voix-là. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ainsi, voyez-vous, Dieu te connaît avant la fondation du monde. Donc, pour que tu sois un chrétien, Dieu doit d'abord te connaître. Et ensuite t'appeler. Et pour que Dieu t'appelle, il faut une prédication de la parole. Il faut un message. Il faut une doctrine. Il faut d'abord une doctrine. Il faut que la parole soit prêchée. Gloire à Jésus-Christ. Une vraie doctrine. Et je vous assure, un enfant de Dieu ne reconnaîtra pas la voix d'une fausse doctrine. Il reconnaîtra la voix de la vraie doctrine. Il dira ce que cet homme dit là, c'est la vérité. Et je crois ça. Gloire au Seigneur. Donc tu es appelé. Tu es connu de Dieu. Tu es appelé à la vraie doctrine. Vous comprenez cela? La vraie doctrine. Et voyez-vous, tu crois cette doctrine que tu entends. Quand tu entends, tu crois ça. De tout ton cœur. Dieu te convainc. Parce que c'est Dieu qui ouvre ton cœur et qui te fait entendre, recevoir, comprendre. Et te fait recevoir, accepter cette parole et fait que tu gardes cette parole-là. C'est Dieu qui fait cela. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, tu vis cette doctrine. Peu importe ce que les gens vont dire. Peu importe ce que les gens vont penser de toi. Mais lorsque tu entends cela, tu ne peux pas renier la parole de Dieu. Tu ne peux pas renier la vraie doctrine de Dieu. Tu vas croire cela. Tu vas défendre cela. Tu vas marcher avec cela de tout ton cœur. Tu vas soutenir cela de tout ton cœur. Amen. Ainsi, voyez-vous, tu ne peux pas demeurer dans le péché et puis recevoir le Saint-Esprit. Mais il faudrait que tu saches que Dieu, tu es un enfant de Dieu. Comme il a dit à Jérémie, avant que ta mère ne soit enceinte de toi, je te connaissais. Gloire au Seigneur. Et que par la prédication, par une personne, Dieu t'appelle à sa parole. Et il t'appelle à la vraie parole. Tu viens, tu entends cette parole. Tu la crois. Parce que Dieu ouvre ton cœur. Comme il a ouvert le cœur de Lydie. Afin de croire à ce que Paul a prêché. Tu reçois cette parole. Amen. Et tu marches avec elle. Tu lui donnes toute ta vie. Et lorsqu'il voit, amen, que ta vie lui est agréable. Qu'est-ce que c'est? C'est le sacrifice que tu fais à Dieu. En lui dédiant ta vie. En lui dédiant tout ce que tu as.
tu élèves vers lui, amen, ton adoration. Qu'est-ce que c'est? C'est un sacrifice de parfum de bonne odeur. Alors Dieu, il vient et il te donne le Saint-Esprit. Amen. Tu reçois le Saint-Esprit comme la confirmation que ton sacrifice lui est agréable. Amen. Ta décision dans ton cœur lui est agréable. Amen. Tu as pris l'engagement de le servir. Cela lui est agréable. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, voyez-vous, tu reçois le Saint-Esprit, tu as une œuvre achevée. Donc le vrai chrétien, c'est celui qui arrive au bout du processus. Celui qui est arrivé au bout du processus. Le processus de la conversion. Le processus de la conversion. Amen. Celui qui est un produit fini. Amen. Comme je le disais la dernière fois, celui qui est introduit dans l'usine de la parole. Amen. Et qui marche, qui reçoit, et qui prend chaque parole, et qui applique chaque parole. Gloire au Seigneur. Il est dans le processus de la naissance, de la conversion, jusqu'à ce qu'il, amen, devienne une œuvre achevée, un produit fini de l'usine de la parole de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Vous prenez un homme, une femme, qui était un incroyant, qui ne connaissait pas Dieu, amen, qui était un païen, qui menait une mauvaise vie, dans la débauche. Vous le trouvez au milieu des gens de mauvaise vie. Il va en boîte. Amen, il se réjouit. Amen, parce que il a 90 copines. Amen, elle a 3 copains. Elle vit dans le désordre. Elle se réjouit de ça, il se réjouit de ça. Mais Dieu vient dans cette poubelle dans laquelle tu es, dans laquelle tu vis, et il te fait sortir parce qu'il t'aime. Il sait que tu es son enfant qui est égaré, qui est lié dans le péché. Il vient et il te fait sortir. Et il t'introduit dans l'usine de la parole de Dieu. Et de là, la parole commence son œuvre de transformation. Son œuvre de transformation. Amen. Dans Romains 1:16. Dans Romains 1:16. On a même lu Romains 8, 28, 30. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être comme Christ. Alors comme il les a prédestinés à être comme Christ, il faut qu'ils soient appelés. Alors Dieu les appelle. Et il les appelle, ils viennent à Dieu, ils prennent leur baptême, ils ont été justifiés. Par la foi en la parole, ils ont été justifiés. Gloire au Seigneur. Et par l'application de cette parole, ils se sanctifient. Sanctifie-les par ta parole. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, Dieu voit que le cœur est propre, le verre est propre. Dieu vient habiter ton cœur. Il vient habiter ton cœur. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec. C'est la puissance de Dieu pour la transformation. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, vous voyez, à la fin du processus, il a le Saint-Esprit. Ce n'est plus la même personne. Vous ne pouvez pas venir à l'église après combien d'années et dans votre cœur, rien n'a changé. Le désir de pécher, de faire ce qui est mal, est toujours là. Vous vous débattez pour rester saint. Mais le désir, la soif de pécher, de refaire les mêmes choses, tout est encore là. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu es sanctifié, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il doit enlever le désir de faire la chose de ton cœur.
Parce que ça sort, mais le désir, vous pouvez même être un prédicateur. Mais le désir est toujours là. Vous pouvez être un prédicateur et vous n'avez pas encore le Saint-Esprit. C'est la vérité. Vous pouvez penser que vous l'avez, mais vous ne l'avez pas. Le désir est toujours là. Gloire au Seigneur. Il faut que le désir quitte. Et que vous regardez ces choses maintenant comme de la boue. Combien de fois tu lis la Bible? Combien de fois tu écoutes les prédications du prophète? Combien de fois, amen, etc. Mais à chaque fois, mais tu es plus fidèle au péché qu'à Dieu. C'est pas normal. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si c'est la dernière fois je parlais à ma femme. C'est-à-dire, on te voit, tu es plus rare à l'église qu'au dehors. Gloire au Seigneur. Mais peut-être tu dois être rare au dehors. Des jours de culte, on doit te voir rarement hors de l'église. Mais quand c'est rarement on te voit à l'église, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Mais c'est lui qui est converti. Son cœur aime venir à l'église pour entendre la parole de Dieu. Alléluia. C'est une œuvre achevée. Il est rempli du Saint-Esprit. Et la parole de l'Esprit de Dieu a toujours soif de la parole. Il a le Saint-Esprit en lui. Il a la divinité en lui. Il est une partie de Dieu. Gloire au Seigneur. Tu deviens une partie de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Tu n'es plus la même personne. Regardez, on nous dit que ça là, c'est quoi? C'est du bois. C'est vrai? Papier là, c'est du bois. N'est-ce pas? Les choses que vous êtes assis dessus, c'est du caoutchouc. N'est-ce pas? Mais quand vous regardez le latex ou bien le caoutchouc qu'on fait sortir du milieu des bois de VA, ah mais ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Si vous-même vous partez après avoir fini d'enlever tout ça, vous-même vous devenez comme lui. Vous sentez mauvais. Ça, c'est sale, ça sent. Odeur, on dirait pipi couché. C'est ça. Mais nous sommes assis sur ces chaises. Quand on voit ça devant des magasins, nous sommes très heureux. On a soif même d'acheter ça. Amen. Mais ce caoutchouc a suivi un processus. Il est rentré d'usine en usine, de chaleur en chaleur, de transformation en transformation, jusqu'à ce que ça devienne une œuvre achevée sur laquelle vous êtes heureux de vous asseoir. Amen. On ne reconnaît pas cela. Lorsque vous prenez le papier, il est blanc, il est pur, il est propre. Mais c'est du bois qui a été pris en brousse. C'est-à-dire il a été appelé. Le caoutchouc aussi, vous êtes parti, il a été appelé. Amen. Et il s'abandonne. Il s'abandonne. Le bois aussi s'abandonne. Il faut que le bois meure. Sinon, on ne peut pas le transformer. Amen. C'est pourquoi celui qui vient à l'église, il doit mourir à lui-même. Gloire au Seigneur. Le caoutchouc, il faut qu'il meure. Quand il est vivant, il est comme de l'eau. Il coule dans l'arbre. Mais quand il meurt, il devient dur. Caoutchouc. Vous le tapez, il rebondit. Gloire au Seigneur. Mais ce bois, il doit entrer dans le processus. Amen. On doit enlever des choses de lui. On doit enlever des choses de lui. Jusqu'à ce qu'il devienne pur. Comme cela pour que nous puissions utiliser cela. Amen. C'est lui qui vient au Seigneur connaît sa condition. Tu connais ton état lorsque tu viens à l'église. Tu connais ta condition. Certains disent non, quand je vais mettre ma vie en ordre, je vais partir à l'église. Non, c'est pas ça. Gloire au Seigneur. Tu as tes maquillages même, viens avec maquillage là. La parole de Dieu va te dire ce que tu dois faire. Gloire au Seigneur. Tu viens tel que tu es.
Et la parole de Dieu commence à travailler, comme on le dit, à travailler sur toi. Jusqu'à ce que tu deviennes tel qu'elle veut que tu sois. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Aimant être dehors. Mais maintenant, vous aimez être à l'église. Frère, ça c'est les ABC, ça. Prenons la parole de Dieu. Je crois que Pierre, l'apôtre Paul ou quoi parle de cela. Prenons Éphésiens 2,19. Éphésiens 2,19. Amen. Aimant être dehors, il y a culte. Ah, ce jour-là même, tu aurais souhaité qu'il pleuve un peu. Si le vent commence à... Tu cherches des excuses pour te donner la conscience tranquille, pour ne pas venir à l'église. C'est pas normal, frère. Mais au contraire, celui qui est converti, quand la pluie commence, il prie. Seigneur, tes enfants vont venir à l'église ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. Et la pluie veut s'opposer à ça. Seigneur, fais que la pluie s'arrête. Et que tes enfants viennent écouter ta parole. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Gloire au Seigneur. C'est lui qui est connu de Dieu, appelé. Amène à la vraie doctrine et qui croit. Et qui a décidé d'abandonner sa vie à cette parole. Et que Dieu a vu que sa décision est bonne. Et qu'il lui a donné le Saint-Esprit comme confirmation que sa foi est sincère dans sa parole. Il a une discipline dans sa vie. Il a une manière de vivre dans sa vie. Vous n'êtes plus des gens, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous n'êtes plus les gens du dehors, mais vous êtes des gens de la maison de Dieu. Amen. C'est le péché qui éloigne l'homme de la maison de Dieu. Un vrai chrétien. Amen. Lorsque cette soif n'est pas dans ton cœur, il faut avoir honte. Et il faudrait que cela te révolutionne. Ça crée une révolution. Tu ne dois pas t'asseoir dans une vie de chèque spirituel. Mais tu dois te révolter. Amen. Lorsque je vais à l'église, je vais être le meilleur. Quand je vais prêcher fort. Quand je vais être chrétien, je vais être jusqu'au bout. Je ne veux pas être chrétien un peu. Gloire au Seigneur. Celui-là, il veut pécher, il n'a qu'à être le plus grand pécheur. Mais lorsque je vais être chrétien, je vais être le plus grand chrétien. Gloire à Jésus-Christ. Il ne faut pas sélectionner des choses que tu vas faire et puis des choses que tu ne vas pas faire. Mais obéis à la parole de Dieu. Et si tu as le Saint-Esprit, la soif de faire ce qui est bien demeurera dans ton cœur. Demeurera dans ton cœur. Amen. Alléluia. Sinon tu peux rester dans l'église pendant 10 ans et tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Parce que la soif du surnaturel n'est pas dans ton cœur. La soif du surnaturel n'est pas dans ton cœur. Lorsque tu auras soif de Dieu, soif du Saint-Esprit, tu l'auras. C'est le péché qui éloigne l'homme de Dieu. Qui éloigne l'homme de la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est la maison de ton Père. C'est la maison de ton Père. Amen. Et voyez-vous, un enfant n'abandonne pas la maison de son Père. Tu aimes la maison de ton Père. Tu dis c'est la maison de Dieu. Dieu est mon Père. J'aime être dans sa maison. Amen. Cela montre que tu es converti. Mais si tu n'aimes pas être dans la maison, regardez, même quand il pleut, on va mettre la main même sur la tête pour courir et puis rentrer à la maison. Même quand il pleut. On est au travail, quelquefois, le coin est bien enfermé, il ne pleut pas sur nous. Mais il y a une certaine heure qui arrive. Même quand la pluie ne veut pas s'arrêter.
on cherche les moyens pour entrer à la maison. La soif d'être à la maison est dans notre cœur. Que cela soit aussi dans notre cœur. Que cela, être dans la maison de Dieu, soit dans notre cœur. Obéir à la parole de Dieu soit dans notre cœur. Et ça commence par là, frère. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Si on n'a pas cette habitude-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Gloire au Seigneur. Le péché éloigne l'homme de Dieu. Éloigne l'homme, amen, de la maison de Dieu. Éloigne l'homme de la prédication de la parole. Gloire à Jésus-Christ. Il n'était pas normal que quand Dieu descendit au temps du soir dans le jardin d'Éden, que Adam ne soit pas là. Amen. Et nous croyons qu'à chaque culte, Dieu descend. Là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je descends. Et quand Dieu descend, tu n'es pas là. Il t'appelle par ton nom. Et ta chaise est vide. Gloire au Seigneur. Mais que Dieu fasse qu'à chaque fois que je suis appelé, que je réponde présent. Seigneur, me voici, je suis là. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que Dieu habite mon cœur. Et s'il habite mon cœur, il me purifie. Il me donne de l'aimer. Il me purifie par sa présence. Gloire au Seigneur. Il me donne de mettre de l'ordre dans ma vie. N'est-il pas merveilleux? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Tu aimes la maison de Dieu. Tu t'habilles correctement. La sœur s'habille correctement. Ce sont les démons qui nous déshabillent. Ne dis pas que ces gens qui sont dehors, ces femmes et tout ça, même si elles chantent dans le choral d'une église, il y a un mauvais démon sur elles. Il y a un démon sur ces personnes. De toute façon, il n'y a pas bon démon. Gloire au Seigneur. Il y a un mauvais esprit sur ces personnes. Amen. Parce que le Saint-Esprit habite dans leur cœur. Aujourd'hui, ils vont parler, oh, je suis confirmé. Mais vous allez les voir menant la même vie. Portant de petits habits. Écoutant les mêmes musiques. Coupées, décalées. Dansant, se trémoussant comme des serpents. Mais cependant, ils vont vous dire, je suis confirmé. Ça, c'est la confirmation des hommes. Ce n'est pas la confirmation de Dieu. Non, monsieur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Quand Dieu vient, il doit mettre fin à la prostitution. Il doit mettre fin à la vie de débauche et de désordre. Il doit mettre fin au vol. Il doit mettre fin à la boisson. Ces désirs doivent quitter votre cœur. Mais comme je l'ai dit, vous pouvez arrêter de boire, mais le désir est là. Quand vous voyez les gens boire, vous avez envie de boire ça. Mais quand ce désir n'est pas là, quand vous dites à quelqu'un même qu'un chrétien ne doit pas boire, ce n'est pas votre bouche même qui dit, mais votre cœur même le dit. Gloire à Jésus-Christ. Il y en a qui peuvent se cacher pour boire. Ils sont allés en voyage, il n'y a personne là-bas pour les voir. Ils ne disent même pas qu'ils sont chrétiens. Ils mènent une vie chrétienne cachée. Ils sont à Bengroussi, ils vont envoyer une copine à Korogo. Mais Dieu te voit. Tu as un copain à Abidjan, mais Dieu te voit. Qui doit te bénir? Qui doit te récompenser? Qui doit te donner le Saint-Esprit? Qui va te donner le ciel? C'est celui-là devant qui il faut mener une bonne vie. Le pasteur peut t'aimer, mais est-ce que Dieu t'aime? L'église peut t'aimer, mais est-ce que Dieu t'aime? Gloire à Jésus-Christ. Dieu t'aime que celui qui... Ah, mais si vous m'aimez, gardez ma parole. Et si Dieu t'aime, il doit te donner le Saint-Esprit. Et s'il te donne le Saint-Esprit, ça veut dire que tu obéis à sa parole. Dieu se cache et se révèle. Donc si je suis un petit Dieu, je me cache aussi. Je fais comme Dieu. Un garçon doit s'habiller correctement. Vous comprenez cela? Je suis un garçon, je m'habille correctement. Amen. J'ai un bon tricot. Pas de tricot qui fait publicité de Drogba. Hein? Pas de tricot qui fait publicité du candidat Kakou. Votez Kakou, non.
Gloire au Seigneur. Écriture qui est dessus là, c'est bien. Comme je ne suis pas un fabricant d'habits, mais quand je vais au marché, j'ai le choix. Je ne suis pas obligé d'acheter ça. Qu'est-ce qui me pousse à acheter cet habit-là? Le chrétien, il fait attention. Parce que non seulement les habits qu'on achète, quelquefois même, il y a des démons dessus. Et puis en plus de ça, je vais acheter un habit dont le message qui est dessus n'est pas bon. Quelquefois, habit là même, il y a des hommes avec des corps. Hein? Il y a des os croisés. Etc. Danger. C'est-à-dire, toi-même, tu es en danger. Il y a un esprit de mort sur toi. Frère, le chrétien, c'est la haute classe. C'est la haute classe. Gloire au Seigneur. Le chrétien, c'est pas n'importe qui. Vous arrivez quelque part, vous êtes un homme d'honneur, un homme respecté. Gloire au Seigneur. Vous êtes une personne respectée. Dieu ne regarde pas aux membres. Il poursuit le caractère afin de pouvoir placer sa parole dans un individu qui croira en lui. Comme je l'ai dit l'autre soir, Eliezer a peiné jusqu'à ce qu'il a trouvé le caractère propre à l'épouse. Ensuite, il a dû la faire tenir tranquille afin de l'habiller correctement pour qu'elle rencontre celui dont il parlait. Gloire au Seigneur. Vous voyez, eh bien, si vous trouvez le caractère, vous ne pourrez pas amener ces gens à s'habiller correctement. Ils ne le peuvent pas. Non. Très bien. Vous comprenez cela? Amen. S'habiller correctement. Quand le Saint-Esprit vient dans le cœur d'une personne, vous portez des habits corrects. Vous comprenez cela? C'est un sacrifice que vous faites. Vous êtes une sœur, vous portez des habits corrects. Amen. Ne faites pas publicité de votre corps pour avoir un mari. Non. Mais couvrez-vous correctement. Portez des habits bien et corrects. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est malheureux parce que aujourd'hui nous voyons beaucoup d'églises. La dernière fois on me parlait d'une femme, jeune femme, on me dit qu'elle est prédicateur. Mais c'est grave. Vous la voyez vêtue, habillée même, avec faux cils même, si c'est même pas ça arrivé là, et tout ça, cheveux, et rouge à lèvres, etc. Jézabel, et puis elle est prédicateur. Mais quand ceux qui ne vont pas à l'église voient ça, ça ne les encourage pas à aller à l'église. Et quand vous essayez de leur dire qu'un chrétien ne doit pas s'habiller, ne doit pas faire comme ça, ils sont surpris, ils sont choqués, ils quittent l'église. Gloire à Jésus-Christ. C'est très important, frère. Nous prenons le sceau de l'Antichrist. Nous lisons cela pour terminer. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, on a des prédicateurs serpents derrière la chair. Des prédicateurs serpents. Des prédicateurs serpents derrière la chair. Amen, frère. Et c'est cela, ça dit que lorsque on voit, par exemple, nous ne sommes pas nombreux. Vous allez trouver des églises grands, vieilles, nombreux, etc. Et vous voyez les gens, la manière ils sont habillés. Vous dites à telle femme, sœur, habille-toi correctement. On dit, oh, elle va quitter pour aller ailleurs. Elle va quitter pour aller ailleurs. Que tes cheveux soient corrects. Que ton habillement soit correct. Elle va quitter là pour aller ailleurs parce qu'il y en a. Mais je remercie Dieu parce qu'il y en a qui sont prédestinés à être sauvés. Et ceux-là croiront la parole de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Les prédicateurs derrière la chair les laissent s'habiller comme elles veulent. Mes frères, qui n'en soient pas ici, soutenons la vérité. Soutenons la vérité. Gloire au Seigneur. La beauté, ce n'est pas la nudité.
Amen. La beauté, c'est de bien se mettre devant le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire cela. Le sceau de l'Antichrist, paragraphe 57. Les gens ont tellement, comme je l'ai remarqué aujourd'hui, chez les pentecôtistes. Je suis venu ici il n'y a pas longtemps et j'ai découvert que les gens sont tout rayonnants de gloire, de la gloire de Dieu. Et j'ai découvert quelle différence. Vous avez laissé tomber les barrières. N'importe quoi arrive. Vous laissez entrer n'importe quoi dans vos églises. Vous voyez le langage? C'est le langage de la Bible. Aujourd'hui, les gens veulent qu'on leur demande pardon pour aller à l'église. Si le prédicateur essaie de prêcher un peu la vérité et tout, amen, ils sont fâchés. Vous laissez tomber. Quelle différence? C'est important. Vous avez laissé tomber les barrières. N'importe quoi arrive. Vous laissez entrer n'importe quoi dans vos églises. Oh, c'est vrai. Maintenant, vous les baptistes, vous traînez du pied. Mais nous allons en arriver à vous dans quelques minutes. D'habitude, les femmes, quand j'ai vu les pentecôtistes pour la première fois, les femmes avaient de longs cheveux. Et vous portez les mèches qui coupent vos cheveux. Les femmes, ici on est moins cher. N'allez pas dépenser des millions de mèches. Laissez vos cheveux croître. La Bible n'a pas dit vous aurez de longues mèches, mais vous aurez de longs cheveux. Laissez vos cheveux tranquilles. Donnez-les du repos. Que vos cheveux respirent. Amen. J'ai vu les pentecôtistes pour la première fois. Les femmes avaient de longs cheveux. Elles étaient bien habillées. Mais maintenant, elles se coupent toutes les cheveux. Maintenant, c'est une chose normale. Elles utilisent cette histoire et mettent du maquillage sur tout le visage et maquillent leurs sourcils. Vous voyez? Je vous disais ici que Yomo là, c'est maquillage. Voyez ça, le prophète maquille leurs sourcils en train de mettre charbon dessus. Oui. Maquille leurs sourcils. Ou les coupe. Elles portent une sale petite robe dans laquelle elles sont moulées. Et ensuite, elles se disent baptisées du Saint-Esprit. Je crois avec conviction que quand le Saint-Esprit est en vous, il vous fera vous habiller correctement, vivre correctement, parler correctement et être correct. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais les prédicateurs serpents laissent tomber ces choses pour avoir beaucoup de membres. Lorsque vous entrez dans l'église et que vous croyez que c'est la vérité, soutenez la vérité. Soyez des prédicateurs. Prêchez cela. Soutenez cela. On ne vous aimera pas. On vous injuriera. La majorité ne sera pas d'accord avec vous. Mais ne regardez pas la majorité. Regardez à la parole de Dieu. Soutenez cela. Dans le quartier, au travail, là où vous êtes, on doit te connaître. Qui tu es, en quoi tu crois. Gloire à Jésus-Christ. On doit connaître la discipline dans laquelle tu marches. Amen. Les prédicateurs laissent-les. Aujourd'hui, l'église est devenue du n'importe quoi.
Et quand ils entendent des gens parler comme Kakou, ils sont choqués. Ils sont surpris. D'autres sont fâchés. D'autres sont énervés. Nos soeurs, même beaucoup, sont dérangées. Elles veulent tricher. Ne trichez pas. Soutenez la parole. Gloire à Jésus-Christ. Soutenez la parole. Au dehors, habillez-vous aussi correctement. À l'église correctement, mais au dehors aussi, il faut s'habiller correctement. Alléluia. Amen. Il y aura des prédicateurs qui vont, oh, c'est pas grave, Dieu c'est le cœur. Et Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit ça. Tu dois vivre ce que tu crois. William Branham même dit là-bas, etc. Ne dites pas je crois le message, mais obéissez au message. Obéissez au message. Mettez le message en pratique. Gloire à Jésus-Christ. Mettons de l'ordre dans notre vie. Amen. Quittez la vie de désordre. Vous vivez avec une femme, une soeur. Mariez-vous. Le Saint-Esprit en toi te poussera à mettre ta vie en ordre avec lui. N'acceptez pas des conditions anti-paroles. Mais dès que tu sais que cette situation n'est pas normale, il faut parvenir à la normalité. Il faut revenir, quitter toute relation en dehors des liens du mariage. Il faut mettre de l'ordre en cela. Et lorsque ce n'est pas fait, ça doit être un fardeau sur ton cœur. Tu dois prier, tu dois jeûner. Amen. Pour que Dieu t'aide à toucher le cœur de ta femme, à toucher le cœur de ton mari, afin que la dot soit payée, que le mariage soit célébré et que tu sois satisfait dans ton cœur, que ta vie est en ordre avec Dieu. Ne vous donnez pas la conscience tranquille. Amen. Mais, alléluia, ayez la conscience tranquille parce que votre vie est en ordre avec Dieu. Votre vie est en ordre avec Dieu. N'oubliez pas ces choses, frères. Gloire à Jésus-Christ. Menez une vie chrétienne. Répandez l'amour tout autour de vous. Aimez vos frères. Même les païens, aimez-les. Aimez vos frères, aimez vos parents. Gloire au Seigneur. Aimez vos parents, soyez des gens bien. Des gens libres, de vrais croyants. Croyez à la parole de Dieu. Soyez des hommes et des femmes de prière. Des gens qui ont toujours l'esprit sur Jésus-Christ. Aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Avec vos parents, avec vos frères. Marchons comme de vrais chrétiens. Vivons la parole. Le vrai chrétien vit et marche dans la symphonie de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Il doit marcher dans la paix. Marcher dans l'amour. Alléluia. Tout autour de lui. Parce que c'est Dieu qui est en vous. Et laissez les gens dire que vous êtes chrétien. Gloire au Seigneur. Lorsque quelqu'un te dira, à toi tu es chrétien, église où tu vas là, il ne faut pas laisser. Tu es fortifié. Tu es en paix. Tu es tranquille. Vous comprenez cela? Un vrai chrétien a une manière de marcher, de vivre, de se comporter. Gloire au Seigneur. Amen. Il n'est pas un homme de guerre. Il est un homme de paix. Il n'est pas un homme de guerre dans la maison, mais il est un homme de paix dans la maison. Amen. Si je vois en moi un caractère qui n'est pas de Dieu, oh Dieu, aide-moi à mettre de l'ordre dans ma vie. Je m'habille correctement. Je parle de façon correcte. Amen. Je parle avec amour aux gens. Je ne suis pas un homme de palabre. J'aime les gens. Lorsqu'une personne a... Regardez William Branham. La Bible dit, il était arrivé une fois, il partait, il voyageait. Il est arrivé sur le chemin. Quand j'ai lu ça, il dit, oh Dieu. Lorsqu'il est arrivé sur le chemin, il a vu que là, un accident venait de se produire. On a amené même les gens, on a déjà enlevé les gens. Lorsqu'il est arrivé, il dit, c'est un accident très grave. Cette personne doit être entre la vie et la mort. Et ils se sont arrêtés, ils sont descendus du véhicule.
Ils ont prié pour la personne même qui n'était pas là. Ceux qui ont été victimes même de l'accident. Il a arrêté la voiture. Ils sont sortis de la voiture. Ils ont prié pour ces personnes. Et ils sont remontés pour continuer le chemin. Ils ne connaissaient même pas la personne qui était là. Ça, c'est l'attitude du vrai chrétien, frère. Amen. Dans l'église, aimez vos frères. William Branham dit saluez les gens même que vous n'avez pas l'habitude de saluer. Aimez-les. Soutenons-nous. J'ai un habit, je donne à celui-même, je pense qu'il n'en a pas. Ne soutenez pas celui que vous pensez qu'il peut te soutenir aussi. Mais celui à qui je donne. Et tout ce qu'il peut me dire, c'est Dieu te bénisse parce qu'il ne peut pas me rembourser. Soyons une église d'amour. Soyons de vrais chrétiens. Soyons de vrais chrétiens. Que Dieu vous bénisse.